Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. La coopérative des entreprises de transformation d'ananas du Bénin a tenu ce mercredi son assemblée générale ordinaire. C'est une rencontre en partie focalisée sur le renouvellement des mandats des organes statutaires de la CETRAB. Les travaux qui se déroulent à Cotonou sont lancés par le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Du côté du ministère de l'Économie et des Finances, c'est l'heure de la présentation de l'étude sur l'opérationnalisation du plan d'investissement extérieur. Une initiative du ministère des Finances qui a pour principal objectif le renforcement des instruments de mobilisation des ressources au profit du programme d'action du gouvernement Acte 2. Le point des travaux dans un instant. Dans ce journal, nous ferons également un tour dans la commune de Savalou pour une œuvre sociale de l'association Action, Solidarité et Partage qui était une fois encore au chevet des populations vulnérables. Les membres de cette association ont offert ce week-end d'importants lots de vivres aux enfants orphelins et déshérités de la commune. En plus du don, plusieurs autres activités ont été menées. Les manifestations sont organisées en prélude à la 14e Assemblée Générale Ordinaire de l'association. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Ouvrons ce journal par l'Assemblée Générale Ordinaire de la CETRAB en tant que coopérative des entreprises de transformation d'ananas du Bénin. C'est une rencontre axée sur le renouvellement des mandats des organes statutaires de la CETRAB après 3 années d'exercice. Les travaux lancés par le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se sont déroulés ce mercredi au Champ d'Oiseaux à Cotonou. William Sanoussi pour le point. La coopérative des entreprises de transformation d'ananas du Bénin, CETRAB, en assemblée générale ordinaire. Après 3 années d'exercice, l'heure est au bilan et au renouvellement des mandats des organes statutaires. Nous avons essayé de présenter la CETRAB à son environnement institutionnel pour un bon positionnement. Nous avons travaillé à fédérer l'ensemble des véritables transformateurs d'ananas et sont mis à côté de notre fêtière, l'AIAB, afin de mener des réflexions profondes pour des propositions concrètes dans l'intérêt du développement du maillon transformation. Avec l'appui de nos partenaires, nous avons participé à plusieurs foires et salons régionaux au Togo, au Sénégal, au Mali et au Burkina. Si les collègues transformateurs trouvent que le bureau sortant a bien fait, il y aura d'autres dont les mandats seront reconduits. Le nouveau bureau va sortir et va encore continuer les activités et achever ce que nous avons entamé au cours de la première mandature. La CETRAB a adhéré à la Fédération nationale des associations et groupements d'industriels du Bénin FENAGIB, un acte rassembleur apprécié par les différents acteurs présents à cette assemblée générale ordinaire. Ces derniers invitent également la nouvelle équipe qui sera élue à travailler davantage pour le développement de la CETRAB. Vous êtes en train de faire les choses aux normes. Cela veut dire qu'en janvier 2019, vous avez mis en place votre association. Et en février 2022, 3 ans après, vous avez décidé de renouveler les organes de l'association. Et ça, c'est une très, très belle démarche. Pour nous, FENAGIB, c'est très important que nous venions ce jour témoigner notre accompagnement à votre coopérative. Pour le gouvernement, les transformateurs d'ananas constituent un maillon important de l'industrie béninoise puisque transformant un produit reconnu comme une valeur de l'agro-industrie. C'est pour cette raison qu'il salue l'initiative et invite les acteurs à aller plus loin. Le gouvernement compte beaucoup sur vous. Vous arrivez à vous respecter et vous êtes en règle. Il faut continuer comme ça et chercher aussi à impacter d'autres. Aller à plus de 40% d'entreprises existant au niveau du pays pour booster vraiment la filière. À la fin des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la CETRAB, le bureau exécutif est renouvelé. Cyril Adjawinou a été réélu à la présidence et Dieudonné Alla Djodjo également à la vice-présidence pour un nouveau mandat de 3 ans.
L'identification des espaces pastoraux dans les communes était au cœur d'une séance d'information et de plaidoyer à Abomey. La rencontre a regroupé les acteurs du secteur et les membres de la coordination du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, PROCER. Les assises annoncent le démarrage des premières activités du projet dans le département du Zo. Imet Hélène Amosso pour plus de précisions. Lancée récemment, l'initiative émane du gouvernement. Elle vient comme une réponse aux différents problèmes liés à la mobilité du bétail, dénommé projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants. PROCER, il va permettre une mise à disposition subséquente de moyens pour accompagner les éleveurs, qu'ils soient natifs, peuls ou autres. Le projet offre le cadre de solutions durables et concertées pour la lutte contre la transhumance et la rentabilité des systèmes d'élevage de ruminants en vue d'assurer la sécurisation des espaces pastoraux, l'amélioration de la productivité et de la production animale, la réduction des conflits liés à la transhumance, la contribution à la création de l'emploi, la lutte contre la pauvreté et la création de la richesse additionnelle. Après les collines, il y a quelques semaines, les membres de la coordination du projet étaient en fin de semaine écoulés dans le zoo. Ils sont venus présenter le contexte, les approches envisagées, les investissements prévus ainsi que les résultats attendus. La démarche est soutenue par le préfet. La séance de l'équipe du PROCER avec divers acteurs invités tient lieu de cadre d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes, ceci en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal. Désormais, nous aurons à descendre dans les communes, à sécuriser les espaces, mener des activités intenses de production de fourrage, d'amélioration de la capacité d'abreuvement des troupeaux pour permettre aux communautés d'éleveurs de limiter leurs mouvements. Et ce faisant, c'est la paix que nous allons renforcer à travers la limitation, la réduction sensible des scènes de violence, les conflits qui opposent agriculteurs et éleveurs. Et le foncier, c'est le premier substrat sur lequel il convient de porter l'attention lorsqu'on veut faire un investissement durable. Cette séance me paraît très importante. Il faut que tous les acteurs puissent de façon participative accompagner la résolution du problème de l'élevage chez nous, notamment le phénomène de la transhumance qui décourage tellement nos populations, notamment ceux qui pratiquent l'agriculture. Donc je vous invite vraiment à coopérer pour que les choses se passent très bien en attendant le projet, la mise en place réelle du projet. La cohabitation agriculteurs-éleveurs a souvent été tendue. La mobilité des troupeaux et les dégâts causés par ces derniers sur leur parcours sont les points fondamentaux de divergence. Avec ce projet, le gouvernement vise aussi bien à sécuriser l'activité que lui permettre de contribuer efficacement à l'économie nationale. L'option de la sédentarisation faite comporte des implications et chacune des parties prenantes est appelée à jouer convenablement sa partition afin que les résultats et objectifs escomptés soient atteints. Parlons à présent des femmes chefs d'entreprise du Bénin qui sont actuellement à l'école du commerce international. Il s'agit d'une série de formations dédiées aux petites et moyennes entreprises sur les services de préparation à l'exportation. L'objectif de ces formations est de profiter d'une quinzaine de jours pour renforcer les compétences des participantes. Reportage. Les femmes entrepreneurs à l'école des techniques et procédures d'exportation. Il s'agit ici d'un projet né de la volonté commune de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et de son partenaire TFO Canada. Son objectif, renforcer les capacités des femmes entrepreneurs et exportatrices des micro, petites et moyennes entreprises dans le domaine du commerce international. Les femmes jouent un rôle clé dans le commerce au Bénin et sont essentielles au succès du pays dans l'exploitation de son potentiel commercial. Elles apportent une contribution majeure au commerce en participant à la production de biens échangeables en tant que commerçantes transfrontalières, commerçantes tout simplement et en tant que gérantes propriétaires d'entreprises impliquées dans le commerce. Dénommer les femmes dans le commerce pour une croissance inclusive durable, le projet s'intéresse au secteur présentant des opportunités de création d'emplois favorables aux femmes, notamment l'agroalimentaire et l'éthique. En rehaussant les standards de vos produits, en développant de nouveaux partenariats et des échanges de savoir-faire, de technologie et d'expérience, en valorisant les capacités endogènes et en faisant connaître les avantages comparatifs locaux,
La promotion des exportations est l'une des voies les plus sûres pour encourager l'excellence et accélérer le développement d'un pays. Et quand on accorde une place de choix aux femmes, on peut être certain des effets multiplicateurs que l'action menée seront décuplés. Le Canada, encore une fois, sera heureuse d'accueillir vos produits lorsque vous aurez appris comment intégrer ces circuits internationaux. 3 semaines durant, 112 petites et moyennes entreprises, dont 86 dirigées par des femmes, membres des associations des femmes et des groupements professionnels des secteurs visés par le projet, vont bénéficier des enseignements sur le commerce international. Faisons à présent un tour au ministère de l'Économie et des Finances pour faire un zoom sur la cérémonie de présentation de l'étude sur l'opérationnalisation du plan d'investissement extérieur. Cette initiative du ministère est soutenue par l'Union européenne et a pour principal objectif de renforcer les instruments de mobilisation des ressources au profit du PAG2. Les travaux ont été lancés ce mardi. Clément Tchadé. C'est un atelier qui se penche sur comment mobiliser davantage les ressources et acteurs de développement au profit du financement du programme d'action du gouvernement deuxième génération. Et pour mieux s'y lancer avec efficacité, le ministère de l'Économie et des Finances et la délégation de l'Union européenne au Bénin se retrouvent ici à Cotonou pour s'imprégner du contenu de l'étude réalisée en amont sur l'opérationnalisation du plan d'investissement extérieur PIE qui se présente suivant 3 piliers. Le premier pilier, c'est un pilier d'investissement. Là, on va retrouver la plupart des fonds qui sont visés aux investissements de projets, avec la participation de banques de développement et d'autres capitaux aussi, de capitaux privés. Le pilier 2, c'est un pilier d'assistance technique qui permet à développer une pipeline de projets prioritaires. Et le pilier 3, c'est un pilier d'engagement de toutes les parties prenantes, mais parties prenantes privées et publiques, pour établir un dialogue et pour un peu travailler sur le climat d'affaires de manière plus globale. C'est donc dans ce cadre que se tient le présent atelier, qui est consécutif à l'étude lancée par le comité. Il s'agit donc de nous informer davantage sur le plan d'investissement extérieur et de suivre les conclusions préliminaires de l'étude entamée en vue de son opérationnalisation. La coopération entre le Bénin et l'Union européenne ces dernières années a favorisé une bonne mobilisation des ressources de financement. Les deux parties veulent continuer dans la même lancée et surtout améliorer davantage les performances à travers l'opérationnalisation du plan d'investissement extérieur. Une stratégie pour accroître les projets et réformes visant le développement économique du pays. Ceci à travers le suivi du dialogue sur les politiques publiques. D'où ce nouvel instrument de mobilisation qu'est le PIE, réjouit le représentant du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne apparaît comme une importante piste, tant pour le financement des projets phares du gouvernement que pour l'amélioration du climat favorable aux partenariats publics-privés et aux affaires. Cet instrument mobilise également plusieurs acteurs, notamment les institutions de financement du développement du secteur privé et l'État, afin donc de mieux anticiper sur les opportunités de cet instrument financier. Le ministre d'État a mis en place, par arrêté ministériel, un comité technique paritaire qui a pour mission principale de mettre en œuvre toutes les actions pouvant concourir à l'opérationnalisation de cet instrument dans notre pays. C'est ainsi parti pour une intense journée de présentation du plan d'investissement extérieur et surtout de réflexion devant aboutir à son amélioration. Les experts commis à la tâche auront donc à échanger avec les différentes parties prenantes pour plus d'impact sur la mobilisation des ressources de financement de l'économie nationale. La faculté des droits et de sciences politiques de l'Université de Parakou vient de libérer sa toute première promotion de master en études stratégiques et sécurité et politique de défense, une spécialité particulière de l'Université de Parakou en partenariat
avec l'École nationale supérieure des armées. C'est une formation soutenue par la Fondation Konrad Adenauer. Pour les invités présents à la cérémonie de remise de parchemin, c'est une fierté d'avoir désormais dans le rang des officiers et des agents du ministère de la Défense, des spécialistes en question de stratégie sécuritaire et en politique de défense. La première promotion est parrainée par le ministre de l'Économie et des Finances, représenté pour la circonstance par son directeur du cabinet. Après la politique de défense, nous allons parler du militantisme à la base. C'est un sujet que le Parti Bloc républicain prend très au sérieux à travers la formation de ses militants réunis au sein de l'OJBR. C'est la ville de Djougou qui a abrité la séance d'information et de formation organisée au profit des jeunes militants du département de la Donga. Une séance de formation rehaussée par la présence du secrétaire exécutif national du Bloc républicain. Reportage. Face à ces militants et sympathisants du Bloc républicain de la Donga, mobilisés dans cette salle de la Maison des Jeunes de Djougou, l'honorable Nouhoum Bida, coordonnateur de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain OJBR, entouré pour la circonstance du secrétaire exécutif national du Parti du Cheval Gagnant et bien d'autres membres du bureau politique, le porte-flambeau de cette organisation de la jeunesse du Bloc républicain va sensibiliser ces jeunes hommes et femmes sur les thèmes qui renforcent l'engagement militant. Sans l'information, sans la sensibilisation, sans la compréhension, on ne saurait rien réussir. C'est pour ça que les responsables au plus haut niveau, en prenant à cœur la question des jeunes, la question des femmes, ont voulu que nous jeunes, nous gardions ce parti. Et le thème, il est clair. Nous sommes là, militantisme, emploi, entrepreneuriat, et nous devrions être informés, être formés. Également, nous devrions savoir nos devoirs vis-à-vis du parti, également les devoirs du parti vis-à-vis de nous. C'est très important. Si nous n'assimilons pas ces différentes questions, nous ne pouvons pas réussir notre engagement militant. Les enjeux de ces assises ainsi définis, le secrétaire exécutif national du Bloc républicain va saluer l'engagement citoyen de cette jeunesse dont la proactivité, selon lui, aura permis l'enracinement du Bloc républicain au plan national. Occasion pour lui de féliciter le premier responsable de cette organisation des jeunes avant d'exhorter chaque jeune à saisir toute opportunité d'emploi qui s'offrira à lui au thème de ces assises. Au cours de cet après-midi, vous aurez à revisiter les textes fondamentaux du Bloc républicain. Vous échangerez également autour des opportunités d'emploi relatives au programme d'action du gouvernement 2021-2026. Et je puis vous assurer d'ores et déjà que ces opportunités sont nombreuses. Je souhaite donc que le Bloc républicain, la jeunesse du Bloc républicain, soit davantage proactive. Vous captez très rapidement ces différentes opportunités. Le militantisme à l'aide des réformes du système partisan, état des lieux et perspectives, rôle, attribution et fonctionnement du BR à l'aide du nouveau code électoral au Bénin et les opportunités d'emploi sous la rupture, autant de communications qui ont meublé ces assises de Djougou. L'Association pour le développement de la commune de Savalou a tenu son assemblée générale ordinaire. Il s'agit de la deuxième assise de ce mandat occasion idéale donc pour présenter aux membres de l'association le bilan des 12 derniers mois d'activité. Le rapport moral et celui financier ont été présentés aux participants et à l'issue de la rencontre, un appel a été lancé à tous ceux qui hésitent encore à rejoindre l'association. Suivant. Obligatoire selon les tests de l'association, c'est aussi l'occasion donnée au Bureau exécutif national de rendre compte des 12 derniers mois d'activité. L'Assemblée générale à la DCS, Association pour le développement de la commune de Savalou, est le cadre défini pour permettre à l'équipe dirigeante de présenter aux membres un bilan comportant les résultats atteints, les difficultés rencontrées et les perspectives. Ce week-end, devant l'assistance convoquée, le président et son équipe ont sacrifié à la tradition. Je suis toujours resté admiratif de Savalou, en ce que vous prenez toujours d'avance sur les autres au niveau du département et sur tous les plans. Parce que quand on se réfère avec ma modeste connaissance de l'histoire des associations de développement,
vous pouvez vous en rendre compte, Savalou est la tête de peloton. À cette deuxième assise ordinaire du mandat en cours, les participants ont eu droit à plusieurs communications en plus des points de diverses démarches entreprises pour donner plus de visibilité à la DCS ainsi qu'à la commune. Les débats ont également porté sur le rapport moral et celui financier, sur les nombreuses réalisations menées et projets exécutés, à savoir la foire agro-pastorale, les états généraux de l'éducation à Savalou, en plus de la construction des toilettes sèches. Un satisfecit a été décerné à l'équipe conduite par Conrad Baguidi. S'agissant du point financier, nous avons constaté que beaucoup d'acteurs ont apporté leur contribution pour la réussite des diverses activités, notamment le président de l'association. C'est le lieu d'exprimer notre profonde gratitude au cadre de la commune, aux autres donateurs, aux partenaires techniques et financiers et aux membres du gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur appui. Nous allons améliorer la poursuite de nos réflexions sur les questions de développement en améliorant notre façon de faire. Le conseil d'administration va jouer son rôle et je peux vous dire que la 3e année portera de meilleurs fruits et que nous pouvons ainsi définir la méthode, les moyens de résoudre nos problèmes au sein de la commune. L'engagement est l'un des critères importants, l'un des axes forts sur lesquels je souhaiterais travailler pour cette 3e année de mandat. Structurer encore davantage et travailler maintenant sur comment on mobilise les hommes pour mobiliser plus de fonds et réussir plus de projets encore plus intéressants. Tout en se réjouissant des prouesses réalisées, les cadres, autorités et partenaires présents ont rassuré de leur soutien pour la poursuite des actions. Le président de la DCS, pour finir, a lui invité tous ceux qui partagent la vision de l'association à rejoindre les rangs pour la réalisation de plus d'exploits. Restons à Savalou avec cette fois-ci l'association Action, Solidarité et Partage qui était une fois encore au chevet des populations vulnérables. Ce week-end à Savalou, les membres ont offert d'importants lots de vivres aux enfants orphelins et déshérités de la commune. Le don est constitué des sacs de riz, de maïs, des cartons de pâtes alimentaires, de l'huile, de la tomate en boîte et bien d'autres vivres. En plus du don, plusieurs autres activités ont été menées. Les manifestations sont organisées en prélude à la 14e Assemblée Générale Ordinaire de l'association. On retrouve Imet Hélène Mosso. Du carrefour Sora, la procession les a conduits à l'église Notre-Dame de l'Assomption de Savalou. Ensemble, les centaines d'orphelins venus des divers arrondissements et les membres de l'association Action Solidarité Partage ASP ont invoqué le Seigneur. Cette messe a été l'occasion pour tous de remercier le Tout-Puissant pour ses bienfaits dans la vie de chacun d'eux. Vous avez quitté partout et vous êtes venus là, chez nous. Et nous, comme notre devoir, nous continuerons de prier pour vous, pour que nous soutenions ensemble les enfants qui ont besoin de nous. Qu'ils soient heureux, c'est notre joie aussi. Qu'ils soient épanouis, c'est notre joie aussi. De retour du culte, les 300 enfants sélectionnés avec l'aide du centre de promotion sociale de la localité ont été témoins de la grandeur d'esprit des visiteurs. Une importante quantité de vivres et autres produits de première nécessité ont gracieusement été offerts à ces enfants orphelins et déshérités. Cet apport de l'organisation va dépanner les responsables du CPS dans la prise en charge de ces enfants. Le cadre de la remise est aussi celui choisi pour partager avec eux un moment de convivialité. Pour cet élan de générosité et d'humanisme, tête couronnée, cadres natifs, autorités et invités n'ont pas tari d'éloges et de remerciements à l'endroit des donateurs. Nous n'avons pas failli à nos objectifs. Prêter un visage et une main solidaire à tous ceux qui, frappés par un quelconque malheur, rencontrent nos chemins. En offrant divers dons aux orphelins, vous répondez avec humanisme aux besoins de se vertir, de se nourrir, de se distraire, qui font partie des droits essentiels de l'enfant. Aussi voudrais-je exprimer au nom de Madame le ministre sa profonde reconnaissance au président fondateur de l'association et ses membres pour avoir trouvé légitime de célébrer ces enfants qui ont soif de la joie. C'est un geste d'humanité. Si dans ce pays, nous arrivons à développer cet humanisme au niveau de tous les citoyens, je pense que la pauvreté, les souffrances liées à la pauvreté vont diminuer.
les enfants les plus déshérités de ce pays auront un peu plus d'espoir. Organisé en prélude à la tenue de la 14e Assemblée générale de l'ASP, les actions de solidarité et de partage des visiteurs ont débouché sur un concert. Plusieurs artistes locaux et nationaux ont fait danser hôtes et organisateurs sur des rythmes et sonorités multiples. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.